Bonjour. L'équipe des services pédagogiques, volet programmation vous présente ce matin quelques éléments incontournables à tenir en compte en ce début d'année. Tous les documents et outils présentés ce matin sont disponibles dans la communauté littératie première à 6e année sur le EAV ainsi que dans l'équipe littératie de votre cycle sur Teams. Du temps de partage, de réflexion et de planification est aussi prévu ce matin. Bonne matinée. Aujourd'hui, 3 sujets seront abordés. Nous vous donnerons d'abord des informations à propos d'Escalire, l'outil qui remplace GB+ depuis janvier dernier. Nous aborderons ensuite la littératie structurée. Ce sujet a été abordé en formation au cycle primaire cette semaine, ou le sera la semaine prochaine au cycle moyen. Nous terminerons par une courte présentation des outils de planification hebdomadaire. Commençons avec la trousse d'évaluation des acquis en lecture Escalire. La trousse Escalire est une trousse de livres nivelés qui sert à évaluer le rendement des élèves en lecture. Le but de l'évaluation avec Escalire n'est pas d'attribuer un niveau à un élève, mais de faire l'analyse de ses erreurs afin d'avoir des pistes pour planifier des interventions ciblées en lecture pour l'enseignement guidé, selon ses besoins. D'après le rapport d'enquête Le droit de lire, il faut utiliser des stratégies basées sur la science de la lecture pour enseigner la lecture. C'est pour cela qu'il faut évaluer les élèves avec un outil adéquat, élaboré en français pour permettre la progression normale des correspondances graphèmes-phonèmes de la langue française. Comme GB+ est traduit de l'anglais, les mots des livres ne suivent pas le continuum d'apprentissage des graphèmes-phonèmes en français. Dans l'annexe 1 de ce rapport, on peut y lire que nous devons éliminer toute référence au système d'indices, s'assurer que les approches pédagogiques ont fait l'objet de validation scientifique, et faire l'enseignement explicite, systématique et direct des compétences de base en lecture de mots, y compris la conscience phonémique, les compétences en analyse graphophonétique et en décodage et fluidité en lecture de mots. Cette année, l'évaluation avec la trousse Escalire se fera à partir de janvier pour les élèves de la 2e année. Elle sera aussi utilisée avec les élèves de la 3e année dès septembre. L'utilisation de la trousse se poursuivra avec les élèves de 4e année, mais seulement avec certains élèves, jusqu'à leur réussite du niveau haut de la trousse. Par conséquent, il se peut que vous ayez des élèves de 5e ou de 6e année qui doivent encore être évalués avec la trousse Escalire. Dans ce cas, nous poursuivons nos interventions en lecture afin de leur permettre de développer leurs compétences à lire et d'atteindre le niveau haut. Pour évaluer nos élèves de la 1re et de la 2e année, les livres décodables une syllabe à la fois sont à utiliser jusqu'à ce que le code soit maîtrisé par l'élève. On peut ensuite utiliser Escalire comme outil d'évaluation. Nous passons à l'évaluation de la lecture avec la trousse Escalire une fois que toutes les correspondances graphèmes-phonèmes sont maîtrisées. L'utilisation du matériel décode vous aidera à analyser les progrès des élèves à ce niveau. Si l'évaluation avec Escalire nous permet de voir que l'élève ne maîtrise pas toutes les correspondances graphèmes-phonèmes, on ne refait pas l'évaluation avec un niveau inférieur de Escalire. On analyse nos données, et on travaille avec l'élève ou les élèves avec les livres décodables afin de combler ces lacunes. Si l'élève a fait des progrès selon nos preuves d'apprentissage et le suivi, on refait l'évaluation de la lecture avec Escalire. En 2e année, il y aura 2 entrées à saisir dans Encompass, soit en janvier et en juin. En 3e année, il y aura 3 entrées à saisir. Les dates prévues sont avant le 31 octobre, avant le 31 janvier et avant le 27 juin. Mais sachez que vous pouvez évaluer vos élèves avec Escalire sur une base beaucoup plus fréquente afin d'orienter vos interventions pédagogiques, guider votre enseignement et faire le suivi du progrès de vos élèves. Si certains de vos élèves ont maîtrisé le code en 1re ou en septembre en 2e année, vous pouvez entrer les données recueillies dans Encompass. Voici cette vidéo qui explique étape par étape l'administration de l'évaluation de la lecture avec la trousse Escalire. Ces vidéos se trouvent dans la chaîne YouTube de EdPédago. Nous vous invitons à visionner les capsules vidéo afin de vous aider dans l'utilisation de cet outil. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec EdPédago.
Vous cherchez les ressources Escalire? Rendez-vous dans le EAV et inscrivez-vous à la communauté Littératie 1 à 6. Dans le menu de contenu déroulant à gauche, vous y trouverez toutes les fiches Escalire à imprimer, ainsi que le tableau Excel pour inscrire les résultats. Avec la publication du curriculum de français de 2023, nous basculons vers des blocs de littératie structurée. Littératie structurée. Dans cette partie, nous ferons un survol de cette structure et des ressources mises à votre disposition pour amorcer ce virage dans votre classe. Le passage de la littératie équilibrée vers la littératie structurée est l'une des recommandations du rapport d'enquête « Le droit de lire ». On peut y lire qu'il faut remplacer les systèmes d'indices et la littératie équilibrée par la littératie structurée. On y travaillera la lecture des mots par un enseignement explicite, systématique et direct des compétences de base en lecture de mots, y compris la conscience phonémique, les compétences en analyse graphophonétique, en décodage et la fluidité en lecture des mots, c'est-à-dire la lecture précise et rapide des mots. Au printemps 2023, le ministère publie le curriculum de français révisé et y écrit explicitement que la littératie structurée est l'approche à privilégier pour développer les compétences des élèves en littératie. On peut y lire que le programme cadre de français met l'accent sur le fait que les connaissances et les habiletés fondamentales en langue et littératie doivent être enseignées par le biais d'un enseignement systématique et explicite fondé sur les résultats de recherche, souvent appelé littératie structurée. Peu de temps après, le 28 juillet 2023, le gouvernement envoie la note politique 168 qui mandate un temps quotidien de 30 minutes d'enseignement systématique, explicite et direct des notions fondamentales de la langue telles que décrites dans le domaine B du curriculum de français. Il va de soi qu'au Conseil scolaire Viamonde, la mise en place de la littératie structurée est privilégiée dans toutes les classes de première à 8e année. Sans le savoir, plusieurs de vos pratiques s'inscrivent probablement déjà dans la lignée de la littératie structurée. À vous de faire votre auto-évaluation de vos bonnes pratiques qui s'alignent avec la littératie structurée et de bonifier votre enseignement avec les autres éléments. Voici quelques précisions. Votre enseignement est explicite. Il est important d'expliquer clairement la notion à l'étude en modélisant, en donnant des instructions directes et des exemples concrets. Ceci aidera les élèves à comprendre chacune des étapes. Votre planification est systématique, c'est-à-dire qu'elle suit une progression logique et ordonnée des compétences, allant des bases aux compétences plus complexes. Elle est également séquentielle. On veut débuter par des compétences fondamentales avant de passer à des compétences plus avancées. Et forcément, elle sera cumulative, puisque vous aurez planifié l'enseignement en tenant compte de ce qui a été fait auparavant. Afin de répondre à tous les types d'apprenants dans notre classe, nous devons faire un enseignement multimodal en utilisant une variété de ressources pour enseigner et renforcer les compétences. Dans la même lignée, nous penserons à inclure des dimensions visuelles, auditives et kinesthésiques en proposant des activités multisensorielles. Pour vous aider, nous avons rassemblé une série de gabarits de planification de littératie structurée, d'exemples de leçons et d'horaires pour faciliter la transition et l'organisation de votre enseignement structuré. Il suffit de vous rendre à la communauté Littératie 1 à 6. Dans le menu de contenu déroulant à gauche, vous y trouverez l'onglet Littératie structurée et les sous-catégories cycle primaire et cycle moyen. Toutes les ressources utiles pour bien planifier vos blocs de littératie structurée s'y trouvent. À droite, vous pouvez voir un exemple des étapes à suivre pour la lecture d'un texte narratif en respectant la littératie structurée. À gauche, il s'agit d'un gabarit de planification pour l'enseignement explicite d'une correspondance graphème-phonème. Beaucoup d'autres ressources sont disponibles pour vous. Nous vous invitons à les découvrir dans le AV. Bonne découverte! Nous vous invitons maintenant à prendre quelques instants pour partager vos pratiques gagnantes en littératie structurée. Vous pouvez partager votre horaire de la journée, l'intégration des différents types d'enseignement, le matériel et les outils utilisés.
Notez que les conseillers pédagogiques sont disponibles maintenant pour répondre à vos questions. La direction peut se rendre sur Teams à partir du lien qui a été envoyé par courriel. Arrêtez la présentation maintenant. Vous la reprendrez une fois la discussion terminée. Nous arrivons au dernier sujet de la matinée, la planification hebdomadaire. Le guide d'appui à la planification hebdomadaire du bloc de littératie au cycle moyen a été conçu pour soutenir le personnel enseignant dans la mise en œuvre du nouveau programme cadre de français paru en 2023. Ce dernier organise l'apprentissage de la langue et de la littératie en 4 domaines d'études. Les exemples de planification de ce guide respectent les directives ministérielles en ce qui a trait à la littératie structurée et aux recommandations du rapport Le droit de lire. La planification est présentée afin de répondre à vos besoins. Vous y trouverez des exemples de planification à partir d'un album, pour les interventions en petits groupes, une planification détaillée et un exemple d'horaire. Le document interactif est disponible dans le AV, dans la communauté Littératie 1 à 6. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez vous auto-inscrire à partir de la page d'accueil de l'EAV sous l'onglet Auto-inscription. Une fois dans la communauté, ce sera dans l'onglet Littératie structurée puis Cycle moyen. Pour l'instant, le document a été élaboré pour répondre aux contenus et attentes du cycle moyen. Plusieurs exemples de leçons et d'horaires sont déjà disponibles pour le cycle primaire dans l'EAV et sur le site donly.org. Pour naviguer le document et visualiser les sections voulues, vous devez appuyer sur les boutons de la table des matières. Mais d'abord, explorons ensemble. Bien que le curriculum de français ait changé en 2023, nous maintenons le bloc de littératie à 100 minutes et ce, à tous les jours. Tel que présenté plus tôt, le changement s'effectue au niveau de l'organisation et du contenu de ce bloc de 100 minutes. On passe de la littératie équilibrée à la littératie structurée de la première à la 8e année. Et justement, la planification disponible dans le LEAV nous présente un exemple un peu plus détaillé avec des activités. Dans le premier exemple, voyez les activités du bloc de littératie de l'horaire à la page précédente. De la première à la 3e année, le ministère a mandaté une période d'enseignement systématique et explicite en lien avec le domaine B de 30 minutes par jour. Vous remarquerez que ce principe a continué au cycle moyen sauf pour le jour 3. Évidemment, les attentes et contenus du curriculum doivent faire l'objet d'un enseignement explicite direct. Le fait d'ajouter ce 30 minutes par jour d'enseignement systématique et explicite sur le domaine B, notions fondamentales et apprentissage linguistique, nous permettra de mieux planifier l'enseignement des domaines C, lecture, et D, et écriture, chapeauté du domaine, établissement de liens et mise en application. Il s'agit d'une bonne pratique que nous encourageons. Aussi, en regardant les activités dans l'horaire, vous remarquez que nous poursuivons avec les différentes pratiques soit la lecture et l'écriture. Modelé, partagé, guidé et autonome. Dans une vision d'interdisciplinarité et d'intégration de la littératie, au jour 1, la période de lecture partagée aura lieu lors de la période d'études sociales. Pour le deuxième exemple, il s'agit de l'horaire hebdomadaire qui suit la planification d'une semaine à partir d'un album jeunesse qu'on verra dans quelques instants. Des ressources pour chacun des blocs d'enseignement ont été sélectionnées. En cliquant sur les liens interactifs, vous pourrez les découvrir et vous projeter dans la mise en œuvre de votre planification intégrée de littératie. Dans la section Planification détaillée, on retrouve les détails de chaque bloc d'enseignement par jour avec le minutage et les étapes qui respectent les fondements de la littératie structurée. C'est possible de reprendre les mêmes blocs d'enseignement pour différents concepts du primaire et du moyen. Le modèle de l'exemple 1 s'adapte très au primaire, en ajoutant le 30 minutes d'enseignement systématique et explicite du jour 3, selon les indications de la loi 168. Pour ceux et celles qui aiment enseigner à partir de la littérature jeunesse, le guide propose un exemple clé en main pour vous dans la section « Exemple à partir d'un album jeunesse ». Vous avez tout le nécessaire, sauf l'album, pour enseigner la littératie dans votre classe pendant une semaine. Il y a les planifications, les activités et les connaissances préalables que les élèves doivent maîtriser avant de faire cette planification. Dans le cadre de la littératie structurée, on se rappelle qu'elle est basée sur la science de la lecture,
il est très important de suivre le progrès des élèves. De ce fait, le saignement guidé par petits groupes homogènes doit figurer à l'horaire et être planifié. Vous devez former vos groupes homogènes en fonction des besoins de vos élèves et planifier des activités engageantes, différenciées, multimodales et multisensorielles afin de leur offrir le soutien nécessaire pour qu'ils maîtrisent le concept ou la notion ciblée. Plusieurs informations importantes pour organiser vos groupes et vos activités sont disponibles pour vous dans cette section intitulée Intervention en petits groupes. Rappelez-vous aussi que vous devez prévoir la récolte des preuves d'apprentissage lors de ces interventions pour pister les progrès des élèves. Nous vous invitons maintenant à prendre quelques instants pour partager vos outils de planification. Vous pouvez partager votre outil de planification, l'intégration des différents types d'enseignement, le matériel et les outils pédagogiques utilisés. Arrêtez la présentation maintenant. Vous la reprendrez une fois la discussion terminée. Notez que les conseillers pédagogiques sont disponibles maintenant pour répondre à vos questions. La direction peut se rendre sur Teams à partir du lien qui a été envoyé par courriel. Si vous cherchez des ressources, rendez-vous sur le EAV. Il suffit de vous abonner aux communautés pertinentes pour votre enseignement. La communauté littératie est essentielle pour vous. Sur la page d'accueil du EAV, vous trouverez plusieurs liens directs qui vous seront très utiles. La liste des abonnements du Conseil, les apprentissages essentiels par matière, les évaluations diagnostiques du bon départ et un peu plus bas, la librairie virtuelle Livrel. Une tonne de ressources vous attendent. Les conseillers pédagogiques déposent des nouveautés à chaque semaine dans les équipes Teams. Il suffit de vous inscrire et de les visiter régulièrement. L'adresse EdPédago est toujours active. Vous avez l'occasion de poser vos questions et d'obtenir rapidement une réponse ou en soutien. Finalement, inscrivez-vous aux formations. Dans une perspective de croissance professionnelle, il est important de rester à l'affût des nouveautés en matière de pratiques pédagogiques efficaces et innovantes. L'équipe des services pédagogiques vous souhaite une très belle journée et n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous en cas de besoin.